La polémique continue en RDC, 48 heures après les propos du président rwandais remettant en cause les crimes commis à l'est de la RDC et le contenu du rapport Mapping. À Bukavu, les organisations des défenses des droits de l'homme demandent à Paul Kagame de retirer ses propos et des excuses au peuple congolais. Reportage Amani Alimassi, récit Anaïs Furtad. Dans le Sud Kivu, les propos tenus par le président rwandais ne passent pas. Paul Kagame affirme qu'il n'y a pas eu de crimes commis par des armées étrangères il y a plus de 20 ans en République démocratique du Congo. Les organisations de défense des droits de l'homme se disent indignées. Pour nous, ces propos du président rwandais, c'est un manque de respect, c'est un manque de considération à la mémoire de tous ces millions de nos compatriotes qui ont été fauchés à la suite de toutes ces nombreuses guerres à répétition qu'a connu notre pays, dans lesquelles le Rwanda n'a pas été à l'écart. Ce négationnisme à outrance du régime rwandais, nous sommes décidés à les combattre par tous les moyens. Il y a plus de 20 ans, après le génocide des Tutsis, le Front patriotique rwandais poursuit les génocidaires jusqu'en République démocratique du Congo. Dans l'est du pays, les propos de Paul Kagame ont réveillé des souvenirs douloureux. 7 autres acteurs de la société civile réclament des excuses publiques. Donc vous êtes déçu? Je suis plus que déçu comme tout autre Congolais qui a suivi les propos de Kagame sans que le gouvernement congolais ne réagisse. Le gynécologue et prix Nobel de la paix Denis Mukwege n'a pas non plus souhaité réagir. Vivement critiqué par le président rwandais pour son engagement en faveur de la reconnaissance des crimes commis en RDC, mis en avant par le rapport Mapping des Nations Unies, a estimé que ces déclarations ne l'empêcheraient pas de faire son travail. Mais pour le caucus des femmes congolaises du Sud Kivu, impossible de garder le silence. Les mots de Paul Kagame sont perçus comme une humiliation. Des milliers de personnes ont été tuées avec violence. Des femmes ont été violées avec violence et les témoignages parlent d'eux-mêmes. Dès samedi, en République démocratique du Congo, la société civile promet des actions pacifiques jusqu'aux postes frontaliers, ainsi que le boycott systématique de tous les produits rwandais.